Bonjour monsieur Lucas. Bonjour monsieur Allard. Alors, suite à de nombreuses remarques justifiées concernant le câblage niveau 1, rappelez-vous, c'était le câblage de lumière sur un bornier, eh bien, on a décidé de refaire cette vidéo en essayant de faire moins d'erreurs que la dernière fois. On va remettre un petit peu le problème dans son contexte. Donc voilà, une armoire de type industriel. Vous remarquerez que dessus, il y a de nombreux voyants, boutons et des câbles qui arrivent. Et bien, les câbles, ils arrivent en fait de la machine, simplement. Voilà, les câbles arrivent des différents actionneurs. Donc là, ici, ça va être des compresseurs, mais ça va être aussi des pressostats, des thermostats, tous des appareils de régulation sont tous reliés par des câbles que vous voyez ici d'ailleurs. Et tous ces câbles cheminent dans des chemins de câbles et arrivent dans l'armoire. Par le bas. Vers le bas. Maintenant, il y a une interface qui se situe à l'intérieur de l'armoire électrique et cette interface qui fait le lien entre les câbles donc, qui viennent des boutons et des différents éléments et la platine, eh bien, ce sont ces borniers donc, qui sont tous repérés, dont ils ont un numéro et ils font le lien, c'est juste comme des dominos en fait. Voilà, il y a une liaison électrique entre le bas et le haut. Donc il y a une règle qui dit que tout ce qui est extérieur à la platine arrive dessous, par en dessous, et tout ce qui sera dans la platine arrive par-dessus. Tout ce qui est dans la platine, c'est tous ces composants voilà. Alors exotiques ou pas, ça c'est un autre problème. Après on verra. Du coup, on va reprendre notre exemple qu'on avait fait sur la dernière vidéo, donc qui consiste à câbler un petit circuit lumière, donc qui n'a pas tellement d'intérêt dans le milieu industriel. Mais c'est pour vous former un petit peu à l'utilisation de ce fameux bornier. C'est juste un exercice de câblage. C'est un exercice de câblage. D'accord. Voilà. Vous me suivez ? On vous suit. Voilà, donc on va essayer de câbler ce câblage que vous allez regarder sur ce schéma. Donc un schéma, c'est une représentation graphique, symbolique, on va dire, qui correspond à une réalité. Donc on va essayer de faire le lien entre la réalité des choses et ce schéma. Donc sur ce schéma, on voit déjà qu'il y a des premières choses qui sautent aux yeux, peut-être, c'est des pointillés. Ici, on voit des pointillés, il y en a un petit peu partout. Et donc, là, à l'intérieur des pointillés, il y a un appareil qui sera à l'extérieur de ma platine. La platine, la voilà. D'accord. Donc la platine avec un certain nombre d'éléments. Et puis, on aura des éléments qui seront extérieurs à la platine. Comme on l'a vu tout à l'heure sur l'armoire électrique, ça peut être des voyants, des boutons. Eh bien, on va mettre ces voyants et ces boutons sur cette plaque-là. Ouais. Et pour que cette plaque soit reliée à ma platine ici, eh bien, je vais passer par ce bornier. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des fils qui vont sortir ici sous forme de tauron et qui vont être reliés. Voilà, on va avoir un tauron. Donc un tauron, c'est un ensemble de fils bien rangés qui va être relié ici sur les différentes bornes, on verra lesquelles, et qui fera donc ce bornier fera une interface, c'est-à-dire une liaison électrique avec les fils qui arriveront de là-haut. Et en fait, on a du mal à le croire, mais tout ça, c'est sur ce plan. Et tout est là. Ici, on a la platine et les éléments extérieurs, le bornier, tout est là. Donc, on va essayer de détailler un peu ça. Voilà. Donc on va commencer par le premier élément, peut-être. Premier élément, il s'appelle S2. Donc, S2, c'est le nom qu'on donne. S, c'est le nom qu'on donne à un bouton poussoir ou un contact manuel. Ça vient de sensor, je crois, détecteur en anglais. Ah bah là, vous me l'apprenez, mais c'est possible. Donc ici on a un bouton, alors on voit que par exemple si je regarde S1 et S2, ils n'ont pas tout à fait le même symbole. C'est pas une erreur. Donc ici c'est un bouton tournant à accrochage. Alors je vous montre la tête de ce bouton. On peut le manœuvrer. Voilà. Donc ça c'est un bouton tournant à accrochage. Et donc on va le poser là. Voilà. Donc là c'est pas complet. Là j'ai mis que la tête. Ouais. Il faut aussi le contact électrique. Donc le contact électrique c'est un contact qui est repéré 3-4. Qui veut dire, en fait, en langage électricien, 3-4, ça veut dire que le contact est ouvert au repos. Là, on voit que l'électricité arrive par ici, normalement, elle s'arrête ici, voilà, elle ne peut pas passer. Il faudra appuyer sur le contact pour que le courant passe. Et donc, 3-4, ou NO, NO qui veut dire
Normally open, il me semble. Exactement, ou normalement ouvert, si normalement ouvert, qu'on peut traduire en français, ça fait NO aussi. Alors, on peut quand même regarder un petit peu comment ça fonctionne. On voit, il y a deux vis ici. Donc, le courant arrive par la borne 3. Voilà. Et quand on appuie, en fait, c'est le bouton tournant qui va appuyer là-dessus. C'est la came du bouton tournant. La came du bouton tournant. Qui appuie. Elle va finalement permettre au courant de passer de cette vis, enfin de ce pôle ici à celui-ci. Exactement. D'accord. Donc, pour constituer ce bouton, il y aura un étrier, ce qu'on appelle un étrier, qui sera sur la plaque. Donc voilà. Ça c'est juste un élément mécanique. Voilà, on va voir comment on va monter ça. Donc voilà le bouton S2. D'accord. On va faire la même chose avec S1. Donc S1 bouton poussoir. Alors là c'est un peu différent. Donc là la tête c'est une tête poussoir. Donc là on voit que il y a un ressort. Il y a un ressort et puis on appuiera sur quelque chose. Mais ça revient en position quand on relâche. Ça veut dire que là, par exemple, si j'appuie sur ce symbole, en fait, il revient automatiquement. Pendant que j'appuie, lorsque j'appuierai, le courant passera. Lorsque je la relâcherai, le courant ne passera plus. Ne passera plus. Très bien, très bien. Voilà. Donc pareil, il lui faut un contact 3-4 normalement ouvert. Que voilà. Donc le même que tout à l'heure. D'accord. Repéré 3-4 ou NO. D'accord. Okay. Toujours l'étrier qui ira avec. On va voir comment ça se monte tout à l'heure. Alors, maintenant, on va passer à S4. Alors là, S4, vous voyez que le pointillé, il est plus large et il englobe deux contacts pour deux contacts qui sont liés mécaniquement. C'est-à-dire que lorsque celui-ci va s'ouvrir, celui-ci va se fermer. Les pointillés, c'est le symbole de la liaison mécanique. Exactement. Les deux contacts agiront. Voilà. La tête agira sur les deux contacts en même temps. Exactement. Et donc, dans ce cas, on va parler un petit peu de la tête. Voilà. Donc ici, on a une tête tournante. Alors, on s'aperçoit qu'on a deux types de têtes à notre disposition. Voilà, il faut vraiment en parler. Alors là, on le voit bien à la couleur. Déjà, il y a une tête de couleur noire et une couleur blanche. Et la tête de couleur noire a deux cames, en fait. Elle appuie sur les deux contacts en même temps. Voilà, donc quand j'appuierai, j'appuierai sur le contact là et en même temps sur celui-là. Tandis que la tête de couleur blanche n'agit que sur un contact. Alors on pourrait peut-être même faire l'expérience parce que si on fixe vite fait sur ces... Voilà. Donc si je mets cette tête ici sur cet ensemble de contacts. Donc là, je n'ai aucun contact d'appuyer. Là, j'appuie sur le 3-4. Je ne sais pas si vous avez vu. On voit qu'il s'active. Voilà. Et dans l'autre position, je vais voilà. Donc on voit qu'ils sont indépendants. En fait, ils sont indépendants. Ce sera l'un ou l'autre. Très bien. Alors maintenant, avec l'autre tête... si je change la tête et que je mets la tête de couleur noire, donc c'est important. Et ici, je vais agir sur les deux en même temps. Ah ouais, là, on voit bien. C'est l'un et l'autre. On voit bien. Les deux. Voilà. Eh bien, on va garder ça d'ailleurs. Ici, vous voyez qu'on a la tête tournante de S4. J'ai l'étrier qui est déjà installé avec mes deux contacts. 1-2 qui veut dire normalement fermé, en anglais normally close, NC. Et l'autre contact, 3-4, normalement ouvert. Très bien. 3-4, normalement ouvert. Donc voilà l'ensemble. Le S3, c'est le même principe. Donc une tête de couleur noire. Et ben on n'en a pas, mais on ira en chercher une. Et on va en chercher une. Donc une tête tournante. Là, je la mets ici, mais ça fera prendre la bonne. Ouais, on va prendre la bonne. Et il nous faut deux contacts que je ne vois plus. Là, ici. Donc un contact 1-2 normalement fermé, un contact 3-4 normalement ouvert et un étrier. Voilà. Très bien. Ensuite, on va finir par les récepteurs parce que dans tout circuit, pour l'instant, nous n'avons eu que des contacts. Dans tout circuit électrique, il doit y avoir un récepteur. S'il n'y a pas de récepteur, on va faire un court-circuit. Donc le récepteur, les récepteurs, les voilà. Donc on a deux circuits. Donc là, le récepteur H1, c'est un voyant. Donc un voyant est constitué d'une lampe, d'accord, avec son support, un étrier et la couleur de la lampe. Alors on peut voir quand même quelque chose d'intéressant, c'est que les bornes sont aussi repérées. Alors là je vois pas bien, c'est X1, X2. Donc le courant en général, la phase arrive par X1 et le X2 est au neutre. Effectivement, on peut déjà préciser que la frontière, on va dire la frontière entre phase et neutre, ça sera le récepteur qui la fera. C'est-à-dire que là on sera au potentiel du neutre, tandis qu'en amont on sera au potentiel de la phase. D'accord, on verra que d'ailleurs on utilisera une couleur différente pour les fils dans la vidéo suivante. H2, la même chose, j'ai changé de couleur pour faire la différenciation. Voilà. Alors maintenant, il nous reste encore quelques minutes. Peut-être vous pouvez nous montrer comment on installe un composant, c'est pas la peine de le faire. Un composant en entier, par exemple. Voilà, en entier. Alors, on a pris un peu de temps pour montrer. On a équipé la plaque de repères, les repères qu'on a dit qu'on mettrait de chaque côté, parce que l'utilisateur, eh bien, il a le droit de savoir quel bouton il actionne. D'ailleurs, c'est plutôt conseillé. D'accord ? Et
le maintenancier ou l'électricien qui va câbler, eh bien il a le droit de savoir aussi lequel il va câbler. Et donc, sur lequel il va faire ses tests électriques. Ou les tests électriques en cas de départ. Donc c'est très judicieux de mettre le repère des deux côtés. D'accord. Voilà. Donc première chose. Alors je vais installer le premier bouton. Le premier bouton qu'on appelle S2. Voilà. S2 sur mon schéma. Donc je vais mettre l'étrier. Alors l'étrier, déjà je vais vous montrer sans la plaque. Pour que le bouton tienne sur l'étrier, on doit lui faire. Si je fais rien, ça se sépare. Si je fais un quart de tour, voilà, et là on pourra l'actionner. Là ça tient bien. Si je fais un quart de tour, ça se défait. Donc on va faire ça avec la plaque au milieu. Donc S2. Donc c'est côté ici, côté utilisateur. Voilà. Donc je mets S2 comme ça. Je mets mon étrier en faisant le petit quart de tour. D'accord. Et je vais mettre ça en tension en vissant. Alors je vais mettre comme ça peut-être, voilà. Je vais mettre en tension en vissant les deux vis. Voilà, qui se... C'est comme si on exerçait en fait une traction sur entre exactement, les deux une composants. traction, voilà. Ça, là, vous voyez que je peux actionner le bouton. Voilà, il ne bouge pas. J'aurai peut-être à le repositionner tout à l'heure. D'accord. Voilà, et maintenant, je n'oublie pas bien sûr le contact S2, rappelez-vous, c'est donc on a bien mis la tête tournante, et c'est un contact NO, contact 3-4, le voilà. Donc ici, je viens, vous voyez, il y a deux positions, enfin je peux le mettre ici, ou là. D'accord. Ou là, comme je veux. Voilà, donc peut-être je peux appuyer dessus. Et là, j'actionne la vis, je visse cette vis ici. Voilà, et donc mon bouton est équipé complètement. Donc, partie visible et le verso ici. D'accord, là c'est fait. Là c'est fait. Donc je vais faire ça pour tous les boutons. Voilà, on va mettre bouton et voyant. Alors je vais faire le voyant puisque le voyant est un tout petit peu différent, c'est pas le même modèle. Ouais. Donc là, le voyant H1. Donc là, c'est un peu plus simple en fait à faire. Il n'y a que deux parties en fait. Il n'y a que deux parties. Alors, je vais mettre d'abord la tête ici. Voilà. Et là. Là, je crois qu'il n'y a pas de quart de tour à faire. Ça se non, il y a un système d'accrochage ici. Voilà, c'est pour l'enlever, ça. C'est pour l'enlever, mais on verra que voilà, on l'a vu, et c'est tout. Donc là, il y a encore une vis pour finir le. Bon, il y a d'autres systèmes. Après, vous chercherez. Hein, si vous tombez sur. Alors là, ce serait bien que je montre H2. On va le mettre comme ça. Voilà, ça ah oui, en plus, vous voyez, je me trompe. Pourquoi ? Je suis sur H1. Ah, c'est pas grave, C'est pas grave. Donc j'ai mis H1. Donc, et je visse ici. Voilà. Donc H2, ce serait plutôt celui-ci. Allez, rapidement, si c'est possible. Non, c'est pas possible parce que la vis est restée serrée. Bon, on va arrêter là. On va arrêter là. On va montrer tout ça. Puis dans une deuxième vidéo, donc on va montrer comment tout simplement relier le bornier avec des conducteurs. Voilà, exactement. De différentes couleurs. Donc je finis mon montage de plaque. Très bien, allez, vas-y. J'arrive pas. C'est quand même pas compliqué, hein. Ouais, mais le mot ongle n'existe pas dans ma langue. Ouais. Et non, j'y arriverai pas. Quand je suis filmé, je perds tous mes moyens. Voilà. Oh, t'as réussi. Oui. C'est pour le Alors, côté. H1 est ici. Ouais. Donc, je mets H1 là. Te gourre pas, hein. Non. T'es sûr? Exactement. Et là, j'ai pris la partie qui ne colle pas. J'ai jeté l'autre. Et là.